architecte en vogue dans le monde du Mini Transat 650. Sur cette édition, Sam Manuard a dessiné pas moins de 5 prototypes et son bateau de série est le Tip Top. Sam est architecte mais également régatier. Il a d'ailleurs participé à la Transat 650. Il nous explique l'évolution de ces bateaux de course ultra puissants. Alors, la différence entre un bateau de série et un prototype dans la Transat 650, les protos sont des bateaux très évolués, où globalement les seules limites c'est de s'inscrire dans une boîte. Une longueur maximale, une largeur maximale, une hauteur maximale. Et puis sur ces bateaux-là, il y a plein d'appendices qui permettent d'aller un peu plus vite, plein de petits systèmes, plein de petites bidouilles qui permettent en fait de faire de développer beaucoup de chevaux sur ces petits bateaux. Les séries sont des bateaux un peu plus simples d'un point de vue technologique. L'idée étant d'essayer de réduire un peu ou de maîtriser un peu le coût de ces bateaux-là. Donc c'est des bateaux qui sont construits en série avec des matériaux un peu moins chers, matériaux un peu moins nobles du coup aussi. Donc c'est des bateaux qui ont des performances intrinsèques un peu moins élevées. Le dernier bateau que j'ai dessiné, c'est le 787. Donc qui court sous les couleurs de la financière de l'échiquier, Thomas Normand, un petit jeune qui n'en veut. Voilà, donc c'est un bateau qui a une carène très puissante. Alors la limite des 650, c'est un peu leur taille, c'est que 6,50 m à l'échelle d'un océan, c'est très petit. Les bateaux étant petits, c'est intéressant parce que ce sont des bateaux avec des budgets raisonnables, même s'ils sont toujours un peu trop élevés, mais raisonnables. Du coup, on peut se permettre de tenter des choses, de tenter des petits paris architecturaux, d'évoluer, etc. J'essaye d'améliorer d'une génération à l'autre les bateaux. Et selon les spécificités, ou les désirs, ou les envies d'un skipper, on adapte un petit peu le projet. Il y a une grande course, on va dire, une grande aventure pour tous. On peut dire que Paul l'a mérité, sa première Transat 650. Il le dit lui-même, sa force dans la course, c'est son mental. Après avoir construit son bateau, ce dernier a brûlé et son rêve avec. Le voilà donc dans la course cette année avec un bateau mythique qu'il a racheté, celui de Sébastien Magnin, qui avait en 97 et 99 remporté la course sur ce bateau, appelé à l'époque Carène Liquide. Paul nous raconte tout. J'ai commencé à construire un bateau à l'âge de 19 ans, j'ai construit un bateau pendant 3 ans. Et donc j'ai fait une saison avec, où ça se passait bien, et le soir de la fête de la musique, le 21 juin, il a brûlé. Donc ça a été un gros coup dur pour moi. Et par la suite, j'ai réussi à récupérer ce bateau-là, qui est en deuxième génération, et me qualifier. Et maintenant, je suis là au départ de la Transat, donc on va dire que c'est un rêve de gamin depuis que j'ai 15 ans. C'est un bateau à plan Magnan de 2001. Donc c'est le sister ship de Carène Liquide, qui a gagné deux fois la Transat avec Sébastien Magnan. Et donc c'est un bateau qui est très polyvalent, qui va très bien dans le petit temps, comme il va très bien dans la brise. Et après, il y a une nouvelle génération qui va un petit peu mieux au rating, mais dans cette génération de bateaux-là, je pense que c'est la génération des bateaux les plus rapides. Donc du coup, j'arrive encore à me sortir correctement mon épingle du jeu à chaque course. Mais j'ai d'autres projets où j'aimerais bien faire soit refaire la Transat avec un bateau de top des dernières générations, soit partir sur une Jacques Vabre ou une route de Rome, pourquoi pas en classe 40, ça c'est un truc qui m'attirerait bien. Et j'aimerais bien aussi aller me tâter un petit peu sur du Figaro. Donc il y a plein de choses, pour l'instant il n'y a vraiment rien établi, je me suis concentré à fond sur la Transat et on verra en retour, je pense que j'aurai largement de quoi m'occuper l'esprit. Ça va être très contraignant au niveau sommeil parce que la moindre risée, ça va être à la chasse à la risée. Et après il y a une grosse option qui va se passer au Cap Finistère, donc il faut réussir à bien négocier ça pour arriver bien placé à Madère. Mais de toute façon la principale partie de la Transat c'est quand même la deuxième étape, donc là l'objectif c'est de perdre le moins de temps sur la première étape pour être performant sur la deuxième. C'est des temps solitaires, sur des super bolides, sur des bateaux en carbone où on est en solitaire et sur des bateaux de 6,50 m et on fait des surfs à 18-20 nœuds et ça c'est vraiment... Il n'y a que sur ce type de bateau-là qu'on peut avoir cette sensation-là. Le président de la classe mini sait de quoi il parle puisqu'il a lui-même couru la Transat 650 à 3 reprises. Olivier a le profil type du concurrent de la course, il travaille sur Paris. C'est un amateur tout de même éclairé qui a réalisé son rêve en parallèle. Il nous explique justement les fondamentaux de la course. Alors la classe mini, c'est la classe qui gère et qui organise l'ensemble des courses et qui permet qu'au départ de cette mini transat, de cette Charente-Maritime Bayat Transat 650, on ait autant de coureurs dans un cadre de sécurité optimum, ce qui nous permet sur une course comme celle-ci où on a
il y a combien? Il y a 79 concurrents, qu'à l'arrivée, on est la quasi-totalité des coureurs qui seront là. Alors, ce qui fait que cette course est unique, c'est un petit peu le dernier des Mohicans de la course au large, c'est que on n'a pas de moyens de communication à bord. Les coureurs vont se retrouver sur la deuxième étape pendant 15 à 25 jours, 15 à 20 jours, tout seuls, isolés du monde, sans avoir de moyens de communication avec la Terre. Ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de téléphone satellite, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont juste une petite VHF qui est une petite radio qui permet de communiquer avec les quelques bateaux autour de soi, mais c'est tout. Donc ils vont se retrouver isolés, quelque chose de rare aujourd'hui qu'on ne retrouve plus, qu'on n'arrive pas à faire. 3 semaines, 2 semaines, tout seul, sans contact avec la Terre. C'est psychologiquement difficile à gérer pour les coureurs. Pour les plus aguerris, c'est assez facile. Pour ceux qui n'ont jamais vécu, ils vont découvrir quelque chose de nouveau pour eux, mais ils en reviendront avec riches de plein de choses. Ils vont se connaître beaucoup mieux à la fin de la course. Ce qui fait la particularité de la Transat 650, c'est la fraternité entre coureurs, c'est cette ambiance étonnante qu'on retrouve sur les pontons où tout le monde s'entraide, qu'on retrouve peu dans les autres classes. Et puis c'est le fait qu'on court sur des petits bateaux qui sont abordables techniquement, abordables financièrement. Lucas a racheté le proto du président de la classe, Olivier Avram. Lui-même, Lucas était président avant. Bref, au-delà de ces échanges présidentiels, Lucas Montagne réalise cette année sa première mini et il le fait pas trop mal. Son bateau est bon, lui aussi. Il n'y a donc aucune raison que la mayonnaise ne prenne pas. Retour sur son interview au moment du départ à La Rochelle. C'est parti. Ça va être ma première mini transat. Donc pour moi, c'est un rêve de gosse en fait. C'est un rêve de gosse que je tiens depuis que je suis gosse, quoi, depuis 20 ans au moins. Voilà, donc c'est beaucoup de travail pour être là, mais aussi la concrétisation d'un grand désir en fait. Je pars dans d'excellentes conditions, je me suis très bien préparé, je pars sans pression de résultat. Ça fait pas partie de mes objectifs prioritaires d'essayer d'accrocher, je sais pas, un podium, la victoire ou quoi que ce soit, pas cette fois-ci en tout cas. Voilà, peut-être dans 2 ans. Mais je pars dans d'excellentes conditions, sur un bateau magnifique, très bien, je pense très bien préparé. Je suis prêt à affronter les galères, il y en aura, j'en suis sûr. Je suis sûr que j'ai fait énormément d'erreurs dans ma préparation. Je suis prêt à apprendre, je suis prêt à apprendre aussi. En fait, en mini, il faut savoir se vider, quoi. Évacuer tout ce qui est inutile. Et bah là, le bateau était en configuration port, préparation au port. Là, il faut le mettre en configuration mer. Voilà, donc tout ce qui est inutile, on débarque. Et en fait, faire du mini, c'est aussi un travail d'asset sur soi, quoi. Il faut se libérer des choses inutiles. On y va avec peu et surtout l'esprit libéré du matériel. C'est un très très bon bateau, c'est le sister ship du dernier vainqueur. Donc le numéro 667 avec lequel Thomas Ruyant a gagné la dernière transat a été fait dans les mêmes moules que celui-ci, au même chantier, voilà, avec le même soin de fabrication. Donc c'est un bateau très performant. Il a la particularité d'être très à l'aise dans le petit temps, par exemple, ce qui est plutôt une bonne chose pour le départ, par exemple. Après, voilà, à moi de savoir l'exploiter. Voilà. Il a une autre particularité, ce bateau, c'est que je le loue. Il appartient à Olivier Avram, qui est l'actuel président de la classe mini. Et donc, voilà, un ancien président sur le bateau du président, c'est un bateau présidentiel. Par contre, il n'y aura pas les motards, je crois.